Quelle est ta cible? C'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Toi, en tant que thérapeute, peut-être, toi, en tant que serviteur, servante de Dieu, toi, en tant que médecin, peu importe le domaine dans lequel tu évolues, mais je vais me concentrer sur l'œuvre de Dieu. Quelle est ta cible? À quoi est-ce que tu as appelé? Tu es le canal pour la matérialisation de quel message? Quelle est la portée que doit avoir le message que tu transportes? Mais la plus grande question est de savoir, est-ce que déjà tu as pu identifier le message que tu es censé véhiculer? Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur terre? Quelle est ta cible? Quelle est la cible de ton ministère? Quelle est la cible de ta mission sur terre? Quelle est la cible de ton existence? Quel est l'objectif? Lorsque Dieu t'a manifesté sur terre, lorsqu'il t'a fait descendre avec quelque chose de spécifique. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu sais ce que c'est? Nous ne prêchons pas, nous n'écrivons pas tous pour le même auditoire. Chaque ministère, chaque serviteur, chaque servant de Dieu a une cible, a un auditoire qui lui est assigné. Beaucoup vont peut-être entendre tes prédications, mais il y a peu de personnes qui vont reconnaître ou se reconnaître dans ce que tu fais et qui vont te suivre. Seuls ceux qui te sont assignés resteront attachés au canal que tu es. Ton parcours, ton niveau d'études, ton caractère, tes voyages, tes différents voyages dans tous ces pays, tes connaissances diverses, tes contacts, tous ces détails de ton parcours-là concourent à faire de toi la personne qu'il faut pour l'auditoire qui t'est réservé. Tout ce que tu vis, ton témoignage, tous les détails, toutes ces petites choses que tu as rencontrées font de toi la personne appropriée pour l'auditoire qui t'est réservé. Voilà pourquoi il ne faut pas te laisser manipuler par cette vague de popularité. Il ne faut pas que tu dilues ou tu changes ton message juste parce que tu veux plaire au grand nombre. Ne cherche pas à plaire au grand nombre. Cherche à faire ce pourquoi tu es là. Cherche à accomplir ta mission sur terre. Cherche à faire la volonté de celui qui t'a créé. Voilà ce qui doit être ta priorité. Ne cherche pas à diluer. Parce que si tu dilues ton message, si tu changes ton message pour plaire au grand nombre, tu risques de perdre le peu qui t'a été assigné en vérité. Et tu peux être populaire et manquer ta cible. Tu peux être connu partout, être apprécié de tous, mais ceux qui étaient censés boire à la source que tu es n'ont rien à manger. Parce que la consistance de la nourriture que tu devais leur donner a été déformée, a été manipulée, juste parce que tu voulais nourrir un plus grand nombre. Ne te perds pas dans cette histoire de vouloir se faire connaître. À chaque ministère, à chaque serviteur, à chaque servante sur cette terre a été assigné un message précis pour un nombre de personnes précis. Assure-toi que tu as pu d'abord trouver le message que tu es censé porter, parce qu'une fois que tu trouves le message que tu es censé porter, l'auditoire vient à toi. Tu n'as pas besoin de chercher les personnes pour écouter ce que tu dis. Parce que ces personnes-là, en elles, est déjà implanté le message pour lequel, ou bien le message qui va les aider à se réveiller. Donc, quand elles entendront le message, automatiquement, elles se connecteront, elles reconnaîtront le message. Lorsque la brebis entend un message, elle reconnaît le message parce que divinement déjà, elle avait déjà été connectée à ce message. Yeshua dit, mes brebis entendent ma voix, elles reconnaissent. Mais les gens qui ont entendu Yeshua pour la première fois, pourquoi on peut parler de reconnaissance? Tu ne reconnais que ce que tu connais déjà. Donc, dans ton auditoire est déjà implanté le message que tu es censé divulguer, que tu es censé donner. Et une fois que tu trouves ce message, une fois que tu le donnes, forcément,
ton auditoire vient à toi. C'est pourquoi reste concentré sur ce que tu as à faire. Ne t'éparpille pas à vouloir faire comme tout le monde, à vouloir ressembler à Pierre, Paul, Jean. Non, non, non. Sois toi-même. Sois la version authentique de celui que tu es. Le plus important pour toi est donc de chercher à connaître, de chercher à te connecter, de chercher à être la personne que tu es censé être pour pouvoir être à ton poste en tant que porteur ou porteuse de lumière, porteur ou porteuse de vie. Parce que les personnes qui sont connectées à ton ministère n'attendent que toi. De ton ministère, de ta concentration, de tes découvertes, de tes révélations, dépendent plusieurs personnes. Voilà pourquoi tu ne dois pas prendre ta vie à la légère. Tu ne dois pas prendre ta vie à la légère. Tu ne dois pas chercher à te comparer, rivaliser, jalouser. Non. Rentre dans la présence de Dieu, découvre-toi et fais le travail pour lequel tu es descendu.